João Félix au Barça, le deal est possible, les gars. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de João Félix. Après sa récente déclaration du fait qu'il a déclaré son amour pour le Barça et que son rêve c'est de jouer pour le FC Barcelone. La situation semble évoluer petit à petit parce que d'après les médias, d'après ce qui se dit sur les médias, le deal serait possible. L'Atlético Madrid aurait donné son feu vert au club, aux joueurs, c'est-à-dire leur donner la possibilité de rejoindre Barcelone après, parce qu'actuellement c'est très difficile, c'est pas facile même pour Barcelone de l'acheter, c'est pas facile pour n'importe quel club d'acheter João Félix parce qu'il coûte très cher, son salaire aussi est très élevé, donc du coup, le joueur, il se peut qu'il rejoigne Barcelone en prêt, en provenance de l'Atlético Madrid. Bon, ça va être vraiment quelque chose de nouveau, parce que d'habitude, c'est Barcelone qui fait des faveurs à l'Atlético Madrid. Comme je l'avais dit lors des vidéos précédentes, sur João Félix, c'est Barcelone qui faisait des faveurs à Tico. Mais aujourd'hui, bon, les choses ont changé. Le joueur, il a déclaré publiquement qu'il veut rejoindre Barcelone, que son rêve, c'est de jouer pour Barcelone. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et n'oubliez pas son agent aussi, qui est Jorge Mendes. C'est sûr qu'il est en train de tirer des ficelles. Et du coup, le deal, ça pourrait se faire. Et le joueur, c'est comme s'il appelait à l'aide. Il appelait à l'aide parce qu'il a publiquement déclaré son amour pour le Barça, son rêve de jouer pour le club, alors qu'il est en contrat avec l'Atlético Madrid. Et si on vous dit, c'est l'Atlético Madrid. Bien sûr, c'est pas le Real Madrid, c'est l'Atlético. Mais ça reste tout de même un rival. C'est un prétendant au titre en Ligue, au titre final en Liga. Donc, du coup, c'est un rival direct de Barcelone. Donc, renforcer son rival direct comme ça avec l'un des meilleurs joueurs que tu as dans ton équipe, c'est vraiment difficile. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais João Félix avec l'Atlético, ça n'a pas vraiment marché depuis son transfert en provenance de Benfica, d'avec plus de 120 et quelques millions, je pense 127 millions d'euros. Et ça n'a pas été tellement facile pour lui. Tout n'a pas réellement marché pour lui depuis qu'il a quitté le Portugal. Il est venu à l'Atlético. Bon, franchement, quand on regarde le jeune joueur, il a du talent, il est beau de talent. Mais bon, là, le système de l'Atlético Madrid ne semble pas réellement le convenir. Il y a trop de pressing, il y a trop d'efforts d'énergie. L'équipe ne joue pas tellement un football séduisant qui le permet de se mettre en évidence, de mettre en avant son talent et c'est-à-dire tout le talent qu'il a, il n'arrive pas à l'exploiter. C'est comme si on a l'impression qu'il est un talent gâché. Pas encore gâché parce qu'il est très jeune, mais c'est vraiment ces 3 dernières années là, ça n'a pas vraiment marché pour lui. La saison passée, on l'a vu en janvier, il est parti en prêt du côté de Chelsea, mais même avec Chelsea aussi, ça n'allait pas parce que la saison de Chelsea n'était pas bonne. Avec 3 entraîneurs en une saison, c'était vraiment pas facile pour eux. Donc le joueur, il est revenu à l'Atlético Madrid. Il y a eu des problèmes entre lui et Diego Simeone, d'après les médias, ça ne va vraiment pas entre le joueur et l'entraîneur et même entre le joueur et la direction. C'est pour ça que l'Atlético veut se débarrasser de lui, mais pas n'importe comment parce que c'est un joueur qui t'a coûté très cher. Les amortissements, ça, je pense encore, ils ont encore amorti son salaire. Son salaire les pèse beaucoup sur le club. Donc on va voir comment ça va se passer. Il paraît que le Barcelone est prêt à prendre le joueur, mais en prêt, parce que la situation économique du club n'est pas vraiment facile. Donc un joueur comme João Félix du côté de Barcelone, ça va être un renfort de taille, parce que vous avez vu avec ce qui s'est passé, avec des joueurs comme Ferran Torres, ça n'a pas vraiment marché. C'est des joueurs qui n'arrivent pas vraiment à convaincre. La saison passée, ils ont peiné. C'est pour ça que Xavi, finalement, il s'est retrouvé avec un système à 4 milieux de terrain, avec Gavi qui jouait comme 4e milieu de terrain, parfois qui ouvrait sur le flanc gauche. Et João Félix, justement, c'est son côté. Et c'est quelqu'un qui peut jouer sur le flanc gauche, et aussi quelqu'un qui peut jouer comme 4e milieu de terrain. C'est-à-dire un 4e milieu de terrain qui peut ouvrir comme à la manière de Gavi, qui peut ouvrir sur le flanc gauche. Et aussi, il marque des buts. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à cette équipe par le nombre de buts qu'il peut marquer, c'est-à-dire les occasions qu'il peut créer, la fluidité qu'il a dans le jeu. Donc, on va voir comment ça va se passer. Si Barcelone arrive à le prendre, ça sera vraiment quelque chose de vraiment, c'est-à-dire intéressant à voir pour Barcelone la saison prochaine. Il va les aider en Liga et aussi c'est peut qu'il les aide aussi en Ligue des Champions. On va voir comment ça va se passer. Si le deal peut passer, si ça peut se faire, si l'Atlético peut accepter le fait de perdre le joueur en prêt du côté de Barcelone, il semblerait qu'ils sont prêts à le faire. Donc on va voir comment ça va se passer.
Donc les gars, je voulais revenir sur le dossier João Félix et voir comment ça se passe, parce qu'il y a des évolutions, les choses évoluent de fur et à mesure. On va voir comment ça va se passer. On reviendra beaucoup plus tard avec sur le dossier s'il y a des changements, s'il y a des nouveautés. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que João Félix peut être un transfert vraiment important pour Barça, s'il peut apporter quelque chose de différent que ce qu'apportent déjà les ailiers qui sont là-bas, comme les Ferran Torres ou Ansu Fati. Dites-moi ça dans les commentaires. On se retrouve plus tard. Je vous dis à la prochaine. Prenez tous soin de vous. Ciao.